Merci à toutes et à tous de votre présence ce matin en nombre pour cette journée d'études patrimoine. C'est la troisième journée d'études que nous organisons. On l'avait fait sur le patrimoine des rives de Loire et on l'avait fait aussi sur le patrimoine immatériel. Et cette année, on se concentre sur le patrimoine et la transition écologique. C'est donc un plaisir de vous accueillir. Et d'ores et déjà, je remercie l'équipe de la direction du patrimoine de Nantes Métropole d'avoir organisé cette journée, parce que l'idée de cette journée, c'est de constituer, de construire une connaissance commune. Je voudrais saluer le partenariat que nous avons avec le CAUE, chère Karine, que nous avons initié il y a déjà de ça quelques années, qui est un partenariat important pour nous, une coopération que nous menons entre la métropole et également le CAUE sur des actions différentes, mais dont une action qui est identifiée, qui est celle de se créer, on va dire, une culture commune et d'associer les compétences des unes et des autres en faveur de notre patrimoine. Et tout ça, ça rentre aussi dans le cadre d'une dimension de coopération à l'échelle des 24 communes. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs communes de la métropole, je crois une dizaine à peu près, un petit peu moins, une dizaine qui sont présentes aujourd'hui. Et l'idée de cette coopération, c'est de pouvoir avoir une réflexion conjointe sur les patrimoines au sens large dans notre métropole. Donc pour ça, on a des réunions régulières qui s'organisent et on a différents chantiers. J'en cite deux. On a par exemple le dispositif de patrimoine de Loire qui a été co-construit notamment avec les communes, les 14 communes concernées en l'occurrence. Et on a en cours une étude sur les lieux de villégiature. L'objectif, c'est de faire sens et de donner du sens à notre patrimoine, de donner une thématique, une couleur d'un patrimoine qui est commun à l'échelle de notre métropole. L'idée, évidemment, in fine, c'est de pouvoir mieux aménager notre territoire en prenant en considération la connaissance du patrimoine et en adaptant nos outils réglementaires. Donc ça, c'est évidemment pour nous un sujet qui est essentiel. Et je crois que la journée d'aujourd'hui sur l'adaptation climatique des patrimoines prend tout son sens avec finalement cette question majeure, c'est comment on concilie la préservation du patrimoine avec la transition écologique. C'est, je crois, un sujet qui concerne tout le monde, que ce soit les élus, les instructeurs droit du sol, les associations, les entreprises. Ici, tout le monde est un peu réuni. Et ce sujet, il est pour nous essentiel, qu'on soit monument historique ou pas, parce qu'il y a évidemment les monuments historiques que tout le monde connaît, mais dans nos plans locaux d'urbanisme, et notamment le Plume, eh bien, il y a aussi des patrimoines qui ne sont pas monuments historiques, mais qui sont identifiés et donc pastillés, protégés. Et c'est surtout de ces patrimoines-là dont on veut parler aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de continuer à donner du sens à notre patrimoine, ce qui est essentiel pour nous parce que ça nous permet d'identifier nos territoires, de donner une connotation et une identité à nos communes, et tout ça en l'adaptant. Donc aujourd'hui, vous allez parler à la fois de comment on fait pour ne pas opposer les deux, transition écologique et patrimoine, et considérer que le patrimoine est un patrimoine vivant. Et puis vous parlerez aussi de performance énergétique, de confort d'été, de confort d'hiver, d'utilisation de matériaux qui permettent de rénover le patrimoine tout en gardant son identité. Le patrimoine, moi j'en suis convaincu, c'est un levier de la transition, et l'écologie, elle s'ancre d'ailleurs aussi dans l'histoire du territoire. Donc il faut que le patrimoine soit tout à la fois un repère culturel, mais aussi, j'allais dire, un laboratoire d'innovation. Et donc c'est toute cette réflexion qui, je pense, vous permettra de parler de tous ces sujets et du coup d'adapter les politiques publiques. Nous, c'est évidemment pour nous, métropole, très important d'adapter la politique de fabrique de nos villes, mais aussi d'adapter les outils réglementaires qui permettent d'appliquer ces politiques. Donc c'est un vaste chantier qui est devant nous. Donc merci à vous d'avoir pris le temps de participer à cette journée. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses et que nous allons donc pouvoir poursuivre ce travail en commun autour du sujet qui nous importe beaucoup, qui est celui du patrimoine et de l'écologie. Merci à toutes et tous de votre attention. Merci Anthony. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Bonjour à tous. Alors moi je suis Karine Pavisa, je suis conseillère départementale, maire de Généton, mais je suis aussi la présidente du CAUE, cette belle entité, j'aime le dire. Alors je sais que vous connaissez le CAUE, mais je vais juste vous redonner les grandes lignes. Conseil en architecture, urbanisme, environnement. C'est une loi de 1977 qui nous a permis
de créer ces conseils dans les départements. On est là pour grandes thématiques, 4 grandes thématiques. Je regarde les filles. Former, informer, sensibiliser et conseiller. Voilà, j'en oublie toujours une. Ce qui est intéressant dans le CAUE, c'est que nous avons une relation particulière avec les collectivités, mais aussi avec les habitants. Alors, je ne vais pas vous prendre trop longtemps, mais je vais vous donner quand même quelques chiffres, hein, puisque c'est important que vous puissiez comprendre l'intérêt, combien cette convention que nous avons signée ensemble, elle est intéressante et elle est importante. On a sur la métro, hein, on va rester vraiment sur le caractère de toutes les communes de la métropole, en conseil aux collectivités, sur vraiment le bâti, hein, exclusivement lié au bâti, hein, on a fait 120 conseils sur 5 ans. Ça veut dire que les collectivités de la métropole nous ont interrogés 120 fois pendant les 5 dernières années pour des conseils sur leur bâti. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez Saint-Aignan avec le presbytère, vous avez Mauves-sur-Loire avec la maison Goldie. Pour vous donner juste quelques exemples, et comme tu le disais, le patrimoine au sens très très large. En plus, nous avons aussi ce conseil aux habitants. Souvent, les personnes ne le connaissent pas, mais pour celles qui le connaissent, elles y trouvent vraiment un intérêt. J'insiste sur le principe du conseil. On n'est pas là pour faire de la maîtrise d'œuvre, on n'est pas là pour monter des projets, on est là pour conseiller les habitants. Cette année, en 2025, on a 135 personnes qui sont venues, dont 105 sur des conseils sur leur bâti existant. C'est sur la rénovation, c'est sur les extensions, c'est sur la surélévation. C'est 105 propriétaires ou locataires, ou tout ce que vous voulez, qui sont venus pour parler du bâti où ils habitent et qu'est-ce qui était possible de faire. Sur les 5 dernières années, on a été interrogé 723 fois, donc on a eu 723 rendez-vous par des particuliers, dont 279 sur le bâti existant. Ce qui conforte cette importance de signature de cette convention, qui confirme que le CAUE a toute sa place dans votre projet pour vous aider et vous donner un maximum de conseils. En tout cas, je souhaite que ça fonctionne encore longtemps parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Profitez-en.